Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la campagne française, un coq nommé Gaston. Gaston n'était pas un coq ordinaire, il se prenait pour un chanteur d'opéra. Chaque matin, au lieu de chanter son traditionnel cocorico, il tentait de reproduire les airs les plus complexes de l'opéra italien. Les autres animaux de la ferme étaient perplexes. Les poules gloussaient, les vaches meuglaient en rythme, et même le vieux cheval de ferme, qui avait tout vu, tout entendu, se mettait à hennir en mesure. Gaston, imperturbable, continuait ses vocalises, convaincu de son talent. Un jour, une véritable diva de l'opéra, en tournée dans la région, entendit les prestations de Gaston. Intriguée par ces airs opératiques, sortant de nulle part, elle décida de suivre la mélodie jusqu'à la ferme. Lorsqu'elle découvrit Gaston, elle fut à la fois surprise et amusée. Elle décida alors de lui donner des leçons de chant, pensant qu'il pourrait devenir une star de l'opéra animal. Les leçons commencèrent, et Gaston, tout fier, s'appliquait avec enthousiasme. Mais un problème persistait. Chaque fois qu'il essayait de chanter, les autres animaux ne pouvaient s'empêcher de l'accompagner, transformant les séances de chant en véritables concerts improvisés. La diva, d'abord agacée, finit par trouver cela hilarant. Elle décida de monter un spectacle unique, avec Gaston en tête d'affiche et les autres animaux comme choristes. Le spectacle fut un triomphe. Les villageois et les visiteurs riaient et applaudissaient, charmés par cette performance inédite. Gaston devint une célébrité locale, et la ferme se transforma en lieu de pèlerinage pour tous ceux qui voulaient entendre le coq chanteur et sa joyeuse troupe. Et chaque fois qu'il montait sur scène, Gaston, le coq diva, ne pouvait s'empêcher de penser: finalement, je suis bien plus qu'un simple coq, je suis un artiste. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la campagne française, un coq nommé Gaston. Gaston n'était pas un coq ordinaire, il se prenait pour un chanteur d'opéra. Chaque matin, au lieu de chanter son traditionnel cocorico, il tentait de reproduire les airs les plus complexes de l'opéra italien. Les autres animaux de la ferme étaient perplexes. Les poules gloussaient, les vaches meuglaient en rythme, et même le vieux cheval de ferme, qui avait tout vu, tout entendu, se mettait à hennir en mesure. Gaston, imperturbable, continuait ses vocalises, convaincu de son talent. Un jour, une véritable diva de l'opéra, en tournée dans la région, entendit les prestations de Gaston. Intriguée par ces airs opératiques, sortant de nulle part, elle décida de suivre la mélodie jusqu'à la ferme. Lorsqu'elle découvrit Gaston, elle fut à la fois surprise et amusée. Elle décida alors de lui donner des leçons de chant, pensant qu'il pourrait devenir une star de l'opéra animal. Les leçons commencèrent, et Gaston, tout fier, s'appliquait avec enthousiasme. Mais un problème persistait. Chaque fois qu'il essayait de chanter, les autres animaux ne pouvaient s'empêcher de l'accompagner, transformant les séances de chant en véritables concerts improvisés. La diva, d'abord agacée, finit par trouver cela hilarant. Elle décida de monter un spectacle unique, avec Gaston en tête d'affiche et les autres animaux comme choristes. Le spectacle fut un triomphe. Les villageois et les visiteurs riaient et applaudissaient, charmés par cette performance inédite. Gaston devint une célébrité locale, et la ferme se transforma en lieu de pèlerinage pour tous ceux qui voulaient entendre le coq chanteur et sa joyeuse troupe. Et chaque fois qu'il montait sur scène, Gaston, le coq diva, ne pouvait s'empêcher de penser: finalement, je suis bien plus qu'un simple coq, je suis un artiste. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la campagne française, un coq nommé Gaston. Gaston n'était pas un coq ordinaire,
il se prenait pour un chanteur d'opéra. Chaque matin, au lieu de chanter son traditionnel cocorico, il tentait de reproduire les airs les plus complexes de l'opéra italien. Les autres animaux de la ferme étaient perplexes. Les poules gloussaient, les vaches meuglaient en rythme, et même le vieux cheval de ferme, qui avait tout vu, tout entendu, se mettait à hennir en mesure. Gaston, imperturbable, continuait ses vocalises, convaincu de son talent. Un jour, une véritable diva de l'opéra, en tournée dans la région, entendit les prestations de Gaston. Intriguée par ces airs opératiques, sortant de nulle part, elle décida de suivre la mélodie jusqu'à la ferme. Lorsqu'elle découvrit Gaston, elle fut à la fois surprise et amusée. Elle décida alors de lui donner des leçons de chant, pensant qu'il pourrait devenir une star de l'opéra animal. Les leçons commencèrent, et Gaston, tout fier, s'appliquait avec enthousiasme. Mais un problème persistait. Chaque fois qu'il essayait de chanter, les autres animaux ne pouvaient s'empêcher de l'accompagner, transformant les séances de chant en véritables concerts improvisés. La diva, d'abord agacée, finit par trouver cela hilarant. Elle décida de monter un spectacle unique, avec Gaston en tête d'affiche et les autres animaux comme choristes. Le spectacle fut un triomphe. Les villageois et les visiteurs riaient et applaudissaient, charmés par cette performance inédite. Gaston devint une célébrité locale, et la ferme se transforma en lieu de pèlerinage pour tous ceux qui voulaient entendre le coq chanteur et sa joyeuse troupe. Et chaque fois qu'il montait sur scène, Gaston, le coq diva, ne pouvait s'empêcher de penser: finalement, je suis bien plus qu'un simple coq, je suis un artiste.